Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 31 juillet 2023, 17e semaine du temps ordinaire année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 32, versets 15 à 24, puis 30 à 34. En ce temps-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse: « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua: « Ces bruits ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère et jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'il avait fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron: « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché? » Aaron répondit: « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit: fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit: ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Le lendemain, Moïse dit au peuple: « Vous avez commis un grand péché. Maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit: « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse: « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa fidélité et son amour infini. Le texte de la première lecture que l'Église propose pour la méditation de ce jour met en exergue l'attitude du peuple d'Israël pendant sa longue marche au désert. Dépourvu d'espérance parce que Moïse s'est absenté pendant longtemps, il s'est fait fabriquer un veau d'or et lui a rendu un culte. Ils avaient ainsi remplacé leur Dieu par cet animal sculpté. Et Dieu dit à Moïse qui essayait d'intercéder pour eux qu'ils seront punis au moment opportun. Ce peuple est bien le même qui avait promis obéissance au Seigneur après la lecture du Décalogue. C'est aussi ce peuple qui avait été témoin de la gloire de Dieu lorsque celui-ci les faisait traverser la mer Rouge à pied sec et précipitait les guerriers et les chars de Pharaon dans cette mer. C'est également ce peuple que le Seigneur nourrit de la manne alors qu'ils mouraient de faim dans le désert. Le Seigneur avait fait tant de choses pour eux. Mais lorsque survint l'épreuve, ils oublièrent aussitôt tous les bienfaits du Seigneur et se détournèrent de lui. Cette attitude du peuple d'Israël nous caractérise aussi aujourd'hui. Nous avons une mémoire très courte. Le Seigneur fait tellement de merveilles dans nos vies, mais quand survient le tumulte, nous avions très vite fait de les oublier.
Nous nous concentrons tellement sur l'épreuve présente, oubliant celle qui nous a déjà aidés à surmonter. Nous nous plaignons à tout bout de champ. Et plus grave encore, nous nous détournons de Dieu en le remplaçant par les marabouts et autres. Oui, bien-aimés, quand tout va bien, Dieu est notre Dieu, mais dès que survient l'épreuve, nous nous éloignons de lui. En fait, nous rompons très facilement l'alliance d'amour que nous avons faite avec Dieu, et ce pour très peu de choses. Le Seigneur nous appelle donc aujourd'hui à la fidélité sans laquelle nous ne pouvons lui plaire. Lui, il est l'Éternel fidèle, mais c'est nous qui brisons très souvent l'alliance. Il nous faut donc revoir notre manière de vivre notre relation avec Dieu. Sommes-nous fidèles au commandement de Dieu et aux engagements de notre baptême? Et les promesses que nous lui avons faites à un moment ou à un autre de notre vie, qu'en avons-nous fait? Pensons à l'amour et à la fidélité de Dieu et répondons-lui par ce même amour et cette même fidélité. Prions. Abba Père, nous te prions, enseigne-nous la fidélité. Intercession. Seigneur Jésus, soutiens tous ceux qui sont accablés par l'épreuve en ce moment et accorde-leur la grâce de ne pas se détourner de toi, le vrai et unique Dieu. Marie, servante fidèle du Seigneur, prie pour nous. Exercice spirituel. Prendre un moment de silence pendant la journée pour recenser toutes les promesses que nous avons faites au Seigneur et voir dans quelle mesure les tenir. Loué soit Jésus-Christ.